Eh bien, nous voici de retour avec le logiciel de musique que nous vous avons déjà présenté. Et je ne sais pas ce qu'il en est quant à vous, mais moi, ça me fascine toujours autant. Toutes ces couleurs, toutes ces choses qui apparaissent. Eh oui, un instrument. Et puis en fait, je peux avoir un autre instrument. Et puis pourquoi pas un autre? Ah mais oui, on sent bien que c'est quelque chose de très intéressant. Mais au-delà de cette vitrine, comme vous l'avez compris, qui est très belle, et c'est vrai que c'est beau, mais comme dira un marin que je connais très bien, ce n'est pas que beau. C'est que derrière cette vitrine se cache un stock de possibilités phénoménales. Donc en résumé, si je reviens déjà sur ce que nous avons exploré, ça couvre toutes les composantes essentielles à une progression musicale équilibrée. D'abord, l'aspect rythmique. Rappelez-vous, nous pouvons agir sur le tempo, à notre guise. Très bien. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, nous pouvons mettre une signature rythmique, là aussi, de notre choix. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Très bien. Mais ensuite, cela peut nous assurer aussi un champ d'exploration harmonique complet, à savoir, vous le voyez sous vos yeux, les 12 tonalités, qu'elles soient majeures, dans des gammes majeures ou mineures. Très bien. Voilà. En second lieu, eh bien, ce logiciel nous assure une musicalité sans faille et disponible à volonté, notamment grâce aux boucles que vous avez pu observer et que nous avons utilisées tout à l'heure. Voilà, regardez, et je peux vous assurer que la liste n'est pas exhaustive. Elle est quasiment infinie, car il y a les boucles contenues dans ce logiciel, mais il y a après des banques de boucles, on pourrait dire appeler ça comme ça, disponibles et parfaitement accessibles d'un point de vue financier, et en constante évolution positive. Cela va sans dire. Très bien. Et tout ça permet de développer des champs d'exploration qui sont habituellement réservés à une élite, à savoir l'improvisation, l'orchestration et évidemment la création. Très bien. Et j'insiste sur un point parce que sinon je peux vous assurer que je ne serai pas adepte de ce genre de matériel, c'est sans restriction aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun jugement de valeur sur les styles, sur les instruments, sur les niveaux. C'est vraiment accessible au plus grand nombre. Très bien. Alors si on ajoute à ça une configuration sonore modulable à souhait, à savoir que là sur la partie gauche de l'écran, vous voyez les boutons tourner, et bien ça correspond en fait à ce que vous avez déjà pu voir dans des concerts ou à la télé, dans des clips souvent. Il y a des clips où l'on montre des gens en train d'enregistrer en studio. Et bien vous avez devant vous en fait une table de mixage où tous les instruments sont reliés. La seule différence étant qu'elle vous est présentée verticalement au lieu d'être sur un champ horizontal en quelque sorte. Par contre, vous pouvez déjà à ce niveau-là régler les niveaux de votre piste et vous pouvez en plus affecter le son de votre choix. Par exemple, si vous êtes guitariste ou bassiste, avec des amplis, alors là c'est pareil, il y en a une foultitude, des pédales qui correspondent à des spécificités de son. Vous savez, moi, franchement, à chaque fois, je suis bluffé par le graphisme. Voilà. Des choses comme ça. Et vous pouvez agir après, au-delà de ça, sur la nature du son que vous avez choisi, dans des mixages, où vous allez là aussi découvrir des capacités. Voilà, par exemple, des choses comme ça, comme des compresseurs. Alors ça fait pas mal, hein, vous inquiétez pas, ce sont des noms. Vous utilisez ça sans le savoir quand vous écoutez de la musique sur votre chaîne ou dans vos autoradios.
En fait, le son, c'est une science qui se comprend et s'apprend très très facilement, en fait. Et là, vous avez une infinie possibilité d'agir sur le son à votre guise. Voilà. Avec des courbes, donc c'est extrêmement pédagogique, en plus. Voilà. Alors, si vous ajoutez à ça que vous pouvez également enregistrer des instruments réels, car souvent les gens associent à tort ordinateur et virtuel. Effectivement, ce que nous avons fait tout à l'heure, nous pourrions considérer que c'était virtuel. Mais regardez bien, vous pouvez tout à fait à votre gauche, là où il y a le piano, ce sont des instruments virtuels, donc qui ont été préenregistrés, on va dire ça. Et là, juste au milieu, là où il y a le micro, et ainsi que sur la droite, avec la guitare électrique, ça veut dire que vous pouvez configurer votre ordinateur pour qu'il puisse accueillir des instruments réels. Et justement, je vais vous en donner un exemple. Enfin, vous allez en entendre un exemple lorsque vous verrez le générique où passera la chanson Running Away, c'est-à-dire le blues de Juliette. Et votre humble serviteur, dans le souci de restituer un blues digne de ce nom, avec ses petites mains, enregistrer le dit blues avec une réelle batterie, une réelle basse, guitare et piano. Et les voix, bien évidemment. Très bien. Ce que l'on faisait auparavant, uniquement dans un studio d'enregistrement, qui coûtait d'ailleurs très très cher. Voilà. Et donc en bout de chaîne, la chose la plus incroyable, mais que vous pratiquez déjà pour d'autres avec d'autres sur d'autres médias, c'est qu'on peut sortir évidemment un disque. Voilà. Que l'on va graver et qui contiendra le fruit de nos exploits. C'est quand même assez sympathique. Voilà, donc en conclusion de tout ça, vous comprendrez pourquoi je considère que c'est un formidable outil pédagogique et je peux vous assurer qu'à titre personnel, je l'ai vérifié. Oui, moi étant plutôt du côté de Jurassic Park, j'ai toujours travaillé sans aucun soutien de ce type. Donc il fallait recréer les choses dans la tête. Très bien. Le jour où j'ai découvert ça, et il n'y a pas si longtemps, ça a considérablement modifié mon rapport à la besogne, on va dire. Au travail musical quand même qu'il faut effectuer si l'on veut restituer une réelle musicalité. Et je vous assure que c'est quelque chose d'absolument incroyable. Très bien. Le seul problème, c'est que cela existe depuis des années et que les gens l'ignorent totalement. Dans le circuit de l'enseignement classique, cela n'existe pas. On fait comme si ça n'existait pas. Alors il y a effectivement quelques stages, ce qu'on appelle les stages MAO, mais qui s'adressent à des gens le plus souvent avertis, mais le grand public l'ignore totalement. Et c'est bien dommage, parce que si on met cet outil au service de votre épanouissement, il suffit simplement de vous guider, à la fois d'un point de vue technique, mais vous maniez déjà des choses de cet ordre-là, mais surtout d'un point de vue artistique et pédagogique. C'est ce que je vous propose de faire au pays du tempo. Bien. Et avant de se quitter, je vous propose une petite recette pour un plat familial plein de saveurs. Vous prenez une saison, l'hiver par exemple. Vous choisissez une date. Par hasard, on va prendre, le 24 décembre. Oui, le 24 décembre, c'est bien. Vous plantez un décor tout blanc et vert avec de la neige et un sapin. Tiens, un sapin, ça c'est original. Vous enregistrez une petite mélodie toute simple et vous y ajoutez quelques boucles de votre choix. Vous incorporez une jolie photo qui fera rien que du plaisir. Et puis, vous envoyez le tout à déguster pour la famille et les amis et vous m'en direz des nouvelles. Plutôt sympa le sapin, non ?